La physique quantique nous a apporté des avancées majeures, telles que les lasers, l'imagerie médicale, les transistors, les ordinateurs tels que nous les connaissons. Une seconde révolution est en marche et promet de transformer un grand éventail d'industries. En développant des ordinateurs dits quantiques, on pourra résoudre des problèmes très complexes avec des applications dans des domaines variés tels que l'énergie, la science des matériaux ou encore le développement de nouveaux médicaments. Au cours des dernières années, nous avons vu des progrès considérables et un écosystème tant académique qu'industriel a émergé pour porter cette nouvelle révolution. Je suis Julien Laurat, professeur à Sorbonne Université et membre de l'Institut universitaire de France. Au laboratoire Castres-la-Brossel, mon équipe développe les capacités scientifiques et techniques pour développer les futurs réseaux d'information quantique. Nous travaillons sur des thématiques variées, parfois très exploratoires. La génération de nouvelles sources de lumière permettant de transporter cette information quantique, la réalisation d'interfaces entre la lumière et des atomes, ou encore la mise en œuvre de protocoles combinant ces différentes ressources. Aujourd'hui, les premiers processeurs quantiques qui voient le jour sont limités en puissance de calcul. Pour des raisons liées aux différentes technologies, il est très difficile de mettre un grand nombre de qubits dans un seul processeur. C'est un problème majeur, car le nombre de qubits nécessaires pour atteindre un avantage calculatoire est très grand. Une solution est de construire une architecture modulaire où des processeurs quantiques de taille intermédiaire pourront être interconnectés entre eux quantiquement. Ils communiqueront par téléportation et les algorithmes pourront être distribués. Ces architectures nécessiteront une technologie clé, les mémoires quantiques, qui orchestreront le réseau. Une activité importante de mon équipe consiste justement à développer des mémoires quantiques reposant sur des atomes refroidis par laser dans une chambre à vide. Ces mémoires quantiques permettent d'arrêter la lumière, de stocker et de relire à la demande des bits quantiques. J'ai commencé à explorer les mémoires quantiques il y a près de 20 ans. Les premières démonstrations étaient limitées en performance, notamment l'efficacité d'écriture et de lecture qui était faible. Et c'est pourtant un paramètre crucial. Au fil des années, les travaux de mon équipe ont permis de pousser cette limite. Une des étapes a été de développer un nuage d'atomes froids très allongé, de plus de 3 cm de long. Et nous avons finalement obtenu en 2020 une mémoire avec une efficacité de près de 90%. Cela constitue la mémoire la plus performante aujourd'hui. Parallèlement à ces recherches au laboratoire, la technologie des atomes froids a connu au cours des 10 dernières années un développement extrêmement riche. C'est la convergence de cette maturité technologique et de notre résultat académique qui a conduit en janvier 2022 à la création de la start-up WeLink avec 3 collègues au profil complémentaire. Eleni Diamanti, directrice de recherche au CNRS, Jean Le Thiégo, expert dans le développement et la vente des premiers systèmes à atomes froids, et Tom Darras, expert en ingénierie d'état quantique et désormais le CEO de WeLink. Nous avons été fortement soutenus dès le début par Sorbonne Université, puis accompagnés par le programme RISE du CNRS, par Agoranov et par la SAT Lutech. Aujourd'hui, WeLink est hébergé au sein de Sorbonne Université et rassemble une équipe de près de 20 collaborateurs aux compétences variées. En photonique, en optomécanique, en électronique, en physique atomique, en algorithmie, autant de compétences qui sont nécessaires pour développer notre solution d'interconnexion qui permettra d'accélérer le passage à l'échelle du calcul quantique et de faciliter la correction d'erreurs. Notre premier objectif chez WeLink est de fournir dès fin 2024 une première mémoire quantique robuste et transportable. Elle sera déployée chez les fournisseurs de processeurs quantiques ou encore dans les centres de calcul intensif hybrides qui acquièrent leurs premiers ordinateurs quantiques.